Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs. Je demande à Dieu le Tout-Clément qu'il nous bénisse durant ces jours bénis et qu'il ouvre ses portes grandes ouvertes pour nous guider, pour ce qu'il demande de nous, pour ce qu'il nous recommande de faire. Exalté soit-il. Nous sommes en train de parler de la deuxième question concernant la foi, le deuxième aspect de la foi. Lors du précédent épisode, nous parlions de l'explication et de la signification pratique de la foi. Et certains savants ont dit que la foi commence par la délivrance de soi-même et se termine par la délivrance de la société ou des sociétés. Donc parler de la foi, ce qui est connu est commun et commun est connu. Mais nous avons besoin, constamment besoin, de chercher d'aller à la recherche de la valeur ajoutée. Une chose que je connais et que je comprends, et si je suis inspiré par Allah, exalté soit-il, par cette chose, je pourrais produire un mouvement et une activité dans ma vie. À chaque fois que nous avons un terme et nous sommes obligés de l'utiliser de manière efficace et de le traduire sur notre réalité, nous nous retrouvons face à un défi. Comment est-ce que nous pouvons nous engager à respecter les caractéristiques mentionnées par le Seigneur des mondes lorsqu'il a dit à notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, mes rituels, ma mort, ma vie et ma foi sont à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons aller et marcher dans la vie en respectant ces réglementations? Quelques questions pourraient être posées concernant le fait que nous avons besoin d'étapes pratiques, mais nous devons nous concentrer sur les grandes lignes et essayer de comprendre afin de pouvoir développer nos actes, que ce soit sur nos actes d'adoration ou nos comportements au quotidien. C'est pour cela que ce que je présente dans ce programme, c'est que j'essaye d'expliquer les termes. Celui qui comprend peut bénéficier d'un confort, peut-être peut agir dans sa vie en bonne et due forme, en toute flexibilité, en toute fluidité. La foi est l'image pratique et une réflexion de l'intérieur vers l'extérieur par le biais de la contagion. Cette idée provient des paroles du divin. Lorsque les savants ont différé dans l'explication, c'est que il y a des niveaux. Le niveau le plus bas, c'est d'épargner tout mal, tous les maux à la personne ou à l'individu. Donc, lorsque nous essayons de comprendre la foi comme ayant une signification émotionnelle, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y a une crédibilité que ce qui réside en nous-mêmes est véritablement de la foi? Bien sûr, ce sont des paroles, ce sont des actes, mais nous avons besoin de raviver cet intérieur et nous avons besoin d'éloigner tout ce qui est mort en nous et essayer d'agir avec et d'avoir des pratiques au quotidien. Bien sûr, les actes d'adoration seuls ne sont pas suffisants. Comment couronner ces actes, comment couronner ces paroles en actes? Nous avons appris un grand nombre de termes, mais nous avons besoin de les décoder, nous avons besoin de recomposer ce système. Donc, la foi. La foi, j'ai choisi un grand nombre de savants pour participer à la construction du concept afin de nous éloigner de la conception unilatérale, la signification unilatérale que nous avons héritée et à laquelle nous nous sommes adonnés sans compréhension. L'écrivain
Et le littéraire Rafi'i, qui a vraiment une très grande, une noble, une profonde explication concernant la foi. La foi est tout le temps liée au travail, à l'acte. Comment est-ce que nous pouvons ressentir cette foi de l'intérieur et la traduire en réalité? L'écrivain Rafi'i dit que la foi, c'est une conviction face auquel la vie se réduit. Et d'après lui, la foi, c'est une liberté. Il vous libère de vous-même. Et chers téléspectateurs, sachez, vraiment, je vous recommande d'aller à la recherche d'un livre, d'un ouvrage, car cet ouvrage, lorsque je l'ai lu, j'ai su comment est-ce que l'individu pourrait sortir de la prison, de la programmation sociale, afin que nous puissions nous libérer et nous éloigner de ceux qui deviennent comme des moutons, comme un bétail, allant vers un seul objectif qui parfois ne peut pas être atteint étant donné qu'on y va sans réflexion. Et cet ouvrage va beaucoup vous aider pour que vous vous libériez des cadres et des stéréotypes. Les savants disent que l'individu a été limité par sa responsabilité. Vous êtes responsable de quelque chose. Et la foi est une liberté qui va vous donner une immunité pour vous éviter de vous humilier. Donc, l'une des composantes du croyant, c'est qu'il n'exploite pas un choix. Peut-être que vous allez être en face de quelque chose, d'une souffrance quelconque, d'un fardeau, et parfois vous allez faire des concessions. Ça arrive, nous ne sommes pas infaillibles, mais il y a une contradiction dans le fait qu'il y a une certaine humiliation qui est faite lorsque nous sommes devant un seul choix. Donc, l'une des choses, c'est qu'il y a une signification qui est donnée à la foi et à savoir, une foi qui va vous donner injecter une sérénité dans votre cœur. Il y a cette image panoramique avec 3 dimensions de la foi en nous-mêmes. Et par la suite, il va dire c'est la signification qui va vous injecter la sérénité car elle est liée au monde céleste. Et dans votre conscience va être injecté l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que votre conscience est liée à autrui. Vous êtes lié par le biais de cette conscience à autrui. La 3e composante ou la 3e dimension, c'est que cette foi va vous apprendre ce que vous êtes et ce qui vous entoure. Donc, cette foi, cette signification va vous donner une explication exhaustive de ce qui vous entoure et de comment votre vie va se dérouler et vos attentes dans cette vie. Apparemment, notre réalisateur est en train de me dire quelque chose, mais je n'arrive pas à l'écouter convenablement. Donc, nous allons continuer. Donc, Rafi'i, cet écrivain qui nous amène très loin dans ce monde céleste et nous donne l'occasion d'avoir une réflexion, une méditation. Donc, à chaque fois que je prétendais avoir cette foi, lorsque je le mesurais à ces concepts nobles, où se trouve à ce moment-là cette foi que je croyais vraiment profonde? Eh bien, tout ce qui ne se reflète pas à l'extérieur reste au niveau superficiel. Nous avons besoin d'avoir une réflexion mûre pour être sûr que cette foi qui est liée à son appellation. Adam a appris tous les noms et les attributs d'Allah et les secrets et les vérités. Donc, l'un des miracles de l'individu dans cette vie, c'est qu'il remplisse la signification de l'appellation qu'on lui a donnée. En décodant ces significations, décodant les vérités.
Donc, Al-Rafidi, qui donne les caractéristiques de la foi. Qu'est-ce que la foi? Quelle est la signification que nous pouvons voir et qui pourrait nous aider à produire un comportement créatif qui se traduise dans notre réalité, car notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a donné sur le terrain de notre mouvement que la foi a deux niveaux. Le plus haut, c'est qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah, et le plus bas, c'est de nous éloigner du mal de notre chemin. L'imam Ibn Taymiyyah voulait renouveler son islam tous les jours. Et je voulais vraiment savoir quel est le secret qu'il apprenait et quelle est la connaissance qu'il apprenait à chaque fois qu'il prononçait ces paroles. Il n'y a d'autres divinités qu'Allah, l'unique sans associé. Eh bien, il se libérait de ce que l'individu n'était pas en vérité, et retourner à ses origines, et retourner à son instinct avec lequel il est né. Je crois que je suis en train de devenir un prédicateur, mais je ne veux vraiment pas devenir cela. Je voudrais reprendre mon discours sur la foi. Rafiri disait, la foi est un bénéfice absolu et pur, car c'est vraiment la barrière entre l'individu et ses désirs. Donc c'est un lieu de mouvement et c'est un lieu d'épargne qui va vous donner une meilleure réflexion, une meilleure vue et vision. La foi est une vision, c'est une situation acadique, une situation de prise de conscience. Avec cette prise de conscience, nous allons prendre une pause et revenir pour terminer cette discussion. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs. Exalté soit-il. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Allah est grand. Ce sont des évocations, bien sûr, que nous sommes appelés à prononcer tout le temps pendant ces jours bénis, et nous prions Dieu pour qu'il nous mène et pour qu'il nous guide afin que nous puissions atteindre la vérité, les vérités dans cette vie. Car l'individu essaye par le biais d'actes d'adoration d'être sur le bon chemin. Tout appartient à Dieu. Gloire à lui. Donc j'espère que nous puissions comprendre cette équation. Nous parlions donc de la foi. La question de la foi. Qu'est-ce que la foi? Ce qui est un peu étrange dans la signification de la foi, la signification commune, c'est qu'il y a une problématique. Comment est-ce que la foi va être compatible dans son état de projet, son état de réflexion et la réduction et la petitesse de l'individu? L'individu va s'éloigner des actes d'adoration et va avoir un déséquilibre dans les priorités. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous avons acquis ce genre de concept. Nous avons vraiment besoin de revoir la signification des concepts. La foi va se mouvoir sur deux axes. Soit qu'il reçoit ce déferlement par Allah, exalté soit-il, ou alors que la personne va ajouter à cette vie et à sa vie au quotidien afin que Allah, exalté soit-il, va déferler en lui le concept de la foi et ses significations, et l'éclairer et l'illuminer. Donc la foi
n'est pas ce qu'on l'on voit aujourd'hui. C'est que les bienfaits de la vie aujourd'hui ont été perdus et parfois l'individu s'éloigne de ce chemin. L'imam Ghazali disait que le chemin le plus court, c'est de comprendre la religion pour les bienfaits et les mérites de la vie. Je vais retourner aux paroles d'Al-Rafi'i pour expliquer un peu les caractéristiques de la foi. Al-Rafi'i dit que la foi, c'est une consolation méritoire, car il nous donne la sagesse. Il injecte la sagesse en l'individu, car nous sommes en train d'aller sur le chemin de l'excellence, ce chemin qui est l'un des niveaux les plus élevés dans la conscience humaine, car ce cerveau céleste va expliquer à la personne toutes les leçons de la vie. Donc, à chaque fois que vous êtes entouré d'expériences douloureuses, vous allez être inspiré par la confiance de la sagesse que vous ignorez. Dieu est grand. Vraiment, la foi va faire de vous une personne sage. Vous allez comprendre pourquoi le fond de ce qui vous arrive. Vous allez pouvoir expliquer pourquoi telle ou telle chose vous arrive. Donc, pour être plus simple, vous allez sortir de votre stupidité, si j'ose utiliser ce terme. Vous allez être une personne dont le cœur va battre en étroite liaison avec le cerveau. Donc c'est pour cela que lorsque nous avons donné cette caractéristique à la foi, il a été très facile pour nous de nous débarrasser de tous les mythes, de tout ce qui a été acquis par le biais de toutes les histoires et les concepts erronés. Donc, l'une des caractéristiques également de la foi, c'est qu'il va nous donner, il va nous inspirer de la sagesse de ceux dont nous avons besoin et nous permettre de comprendre ce qui se passe autour de nous. L'imam Al-Rafi'i nous dit par la suite que l'individu ne peut estimer qu'il a atteint le niveau élevé de la foi jusqu'à ce qu'il arrive sur le chemin sur lequel il va être placé par le biais de l'ijtihad ou par le biais d'une bataille, d'une réflexion mûre. Et c'est un travail acharné. Eh bien, si vous vous dites que vous priez comme tout le monde, que vous jeûnez comme tout le monde, que vous accomplissez des actes d'adoration comme tout le monde, sachez que cela n'est pas suffisant. La religion de tout le monde, la religion de la plèbe, ce n'est pas une religion, ce n'est pas quelque chose, ça ne peut pas vous faire atteindre la foi ultime. Mais utilisez le don qui vous a été donné. Eh bien, cette foi se fait par le biais de l'ijtihad, par le biais d'une réflexion mûre afin de pouvoir comprendre la divinité d'Allah, comprendre les versets coraniques. Lorsqu'il parle de notre prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il doit comprendre qui était notre prophète. Il y avait un ouvrage qui a parlé de la vision de la vie de notre prophète. Et il lui a donné 5 caractéristiques. Et il lui a donné 5 dimensions à cet ouvrage. L'amour qui est un instinct. Les préoccupations et les souffrances des gens, c'est sa souffrance. Et la noblesse, c'est son but. Donc, l'une des caractéristiques dont nous devons nous doter, c'est l'ijtihad, c'est la réflexion mûre pour atteindre les grandes vérités et les vérités ultimes. Rafi'i disait que l'une des caractéristiques les plus nobles et les plus judicieuses de la foi, c'est qu'il donne à l'être humain, il accorde à l'être humain la capacité d'aller sur le chemin pour atteindre la vérité et pour se rapprocher de Dieu.
Et donc, cette personne va pouvoir voir, va pouvoir s'imaginer qu'une partie du ciel est au fond de lui-même et va illuminer sa vie. Donc, la capacité d'avoir une vision claire. Je saisis cette occasion pour vous demander d'aller sur le site d'Iqra. Vous allez trouver là-bas que j'ai constamment des posts ou des messages que je dépose sur Internet comme pour vous recommander des ouvrages, des cartes et pour vous permettre de construire vos idées et de les mettre dans l'ordre. Est-ce que je peux exposer et présenter cette carte pour nos chers téléspectateurs ou est-ce que vous allez le faire? Samir d'Allemagne, oui, bonjour. Que la paix soit sur vous. Bienvenue. Je voulais vous poser, comment est-ce que je peux réaliser la foi à la maison, chez moi? Samir, je crois qu'à l'instar de nos frères et de nos sœurs, vous avez vraiment été très judicieux dans votre précision. Comment réaliser la foi dans mon foyer, chez moi? À chaque fois que vous êtes très précis dans votre question, vous allez avoir la réponse précise et exacte. Je pense que la question de réaliser la foi chez soi, c'est que nous avons besoin de décoder trois choses. Notre présence chez nous fait que nous avons trois rôles. Ensuite, la maison, c'est un environnement, c'est un climat, donc un environnement. Ensuite, nous avons l'image générale, donc nous sommes la troisième dimension qui est la famille. Lorsque nous pensons à ces trois composantes et essayons de réfléchir comment réaliser la foi, nous avons la distribution des rôles, nous avons le père, la mère. Chacun a une responsabilité qui lui incombe. Donc chaque individu, chaque membre de la famille a des devoirs et des obligations, des devoirs et des droits. Ensuite, nous allons à l'environnement de la maison. C'est de réaliser un système à trois dimensions. C'est le pardon et fermer les yeux sur certaines erreurs qui ne sont pas très importantes et surpasser certaines questions, et ceci va injecter de la chaleur et de l'amour au sein du foyer. Et ensuite, en tant que famille, il nous est demandé d'avoir un comportement à l'extérieur comme avoir un comportement à l'intérieur, afin que nous puissions être parmi ces gens qui bénéficient de nos mérites et de nos bonnes actions, qu'on soit un savant ou un cheikh ou un imam ou une personne normale. Vous avez besoin de faire des recherches et vous avez besoin de demander aux experts afin de savoir comment est-ce que Samir va agir à l'intérieur de son foyer et lui permettre de mettre en application toutes ces choses et réaliser la foi. Quel genre de foi nous voulons réaliser au sein du foyer? Je pense que c'est la miséricorde, la clémence et la miséricorde. Quelles sont les choses que si nous sommes en passe de faire, vont nous permettre de réaliser la miséricorde? Eh bien, notre prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous a demandé d'être gentil, d'être bon, d'être clément. Allah, gloire à lui, aime les membres de la famille qui sont cléments, qui sont gentils, qui sont bons. Et si la clémence est arrachée d'un acte, eh bien, cet acte perd de sa beauté. Comment réaliser cette miséricorde? Comment réaliser cette miséricorde? Eh bien, c'est en ayant des actes, de bons actes. C'est en se dotant de bonté. J'espère avoir répondu à votre question, Samir. Si Dieu le veut, nous allons avoir une courte pause et nous reviendrons pour poursuivre cette discussion sur la...
Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et bienvenue à tous ceux qui vont à la recherche de la vérité. Et Allah, exalté soit-il, est la vérité absolue. Et nous espérons que chacun de vous puisse atteindre la vérité, si Dieu le veut. Nous sommes toujours en train de discuter de la foi et nous avons presque fini de parler des caractéristiques de la foi, la beauté de sa foi, de cette foi. C'est comme il est beau d'entendre des gens vous dire nous sommes dans un environnement de foi, nous sommes dans un climat de foi. Donc ce concept peut-être quand il est traduit par l'acte est quelque chose de formidable. Donc l'une des caractéristiques de la foi, c'est une occasion pour nous d'avoir une véritable vie. On ne peut pas estimer que chacun de nous vit une vraie vie. Donc les critères du Coran pour la vraie vie, la bonne vie, c'est un critère vraiment qui n'est pas donné à, dont la signification n'est pas donnée à tout le monde. Al-Nefari a dit, et c'est l'un des savants, l'inconnu, c'est la prison du croyant. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « La vie de l'ici-bas est la prison du croyant ». Mais donc, ma préoccupation, c'est devenu... La prison est devenue ma préoccupation. Allah, exalté soit-il, a mis en moi des composantes vraiment formidables. Et nous sommes ici avec tout ce que Dieu, gloire à lui, nous a mis à notre disposition. Donc, c'est vrai que la vie de l'ici-bas est la prison du croyant lorsque notre objectif est toutes ces possessions éphémères. Mais je vais retourner et parler des caractéristiques de la foi. Lorsque votre foi n'a pas de présence en vous-même, c'est que ceci veut dire que vous allez vivre dans une fuite en permanente de vous-même. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a été diffusé tout au long de 24 heures beaucoup d'éléments pour vous permettre de faire de l'évocation, des évocations en permanence et de connaître les secrets de cette vie et tout ce qui pourrait vous aider à atteindre la vérité. Ensuite, tout ça sont des rappels afin que vous puissiez éviter de vivre dans une prison, éviter de vivre comme un inconnu, comme un ignorant. Aujourd'hui, si vous posez la question à quelqu'un de savoir qu'est-ce que vous avez pris pour le petit déjeuner, il va vous répondre « j'ai oublié, je ne sais pas ». C'est normal, on oublie en raison des préoccupations. Donc, à chaque fois que nous accordons beaucoup de temps à nos préoccupations au quotidien, eh bien, nous n'allons pas bénéficier des mérites de la foi. Et parfois, nous allons devenir une personne intéressée. Nous allons avoir toute notre mouvance basée sur les intérêts que nous avons. Donc, et le rythme de notre vie va être accéléré en raison des intérêts matériels que nous avons. Et rien ne va nous arrêter, rien ne va nous permettre d'avoir une réflexion mûre sur notre foi. C'est pour cela qu'il y a des Occidentaux qui disent que il est dit que nous sommes dans l'époque du rythme accéléré. Et il n'est pas vrai de croire que tout est mis à la disposition de manière à être compatible avec le rythme accéléré de la vie. En fait, tout est fait pour réduire la foi, pour réduire la spiritualité de l'être humain.
Et tout cela est fait pour que vous vous sentiez contrôlé et que vous n'ayez aucun contrôle sur votre vie. Donc, la foi n'est pas compatible avec cette image. Il est en contradiction avec cela. Aujourd'hui, nous avons des cimetières et l'individu est en train de vivre dans un cimetière à ciel ouvert. C'est pour cela que Dieu, à l'exalté soit-il, nous a demandé de protéger cette vie, protéger ce don. À chaque fois que nous nous réveillons le matin, nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu, exalté soit-il. Et lorsque nous quittons la maison, nous devons élargir nos horizons. Nous devons garder ce concept noble. Les caractéristiques, les vraies caractéristiques de la foi va vous accorder ce sentiment d'être un individu capable de trouver un langage avec les choses qui vous entourent, avec tous les êtres qui vous entourent. Aujourd'hui, nous avons perdu ce langage de communication avec soi-même. Nous ne méditons pas, nous ne réfléchissons pas et nous avons porté atteinte à notre origine, porté atteinte à cette caractéristique originale que nous avons. L'association de Dieu est aussi de porter préjudice à nos capacités, de porter préjudice à nous-mêmes et ignorer ce dont nous sommes capables de faire. Nous avons un appel de Rachid. Ensuite, nous allons poursuivre la discussion sur la foi. Rachid, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mon cher. Oui, bonsoir à vous. Je vous écoutais tout à l'heure lorsque vous parliez de cette ère où le rythme s'accélère de jour en jour. Et c'est ce que l'Occident est en train de promouvoir. Et je sais qu'il y avait une délégation à l'époque qui était pressée de rencontrer le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Le chef de délégation ne voulait pas aller à la rencontre de notre prophète sans se laver, sans se vêtir du meilleur de leurs vêtements. Et ceci est vraiment un signe que nous ne devons pas nous précipiter, car dans la précipitation, réside le regret. Donc, ceci était mon intervention. Vous m'avez inspiré. Merci infiniment. Effectivement, la caractéristique que nous devons préserver, c'est justement de nous ralentir un peu, de ralentir nos mouvements de manière, et ne pas tomber dans la paresse, mais juste ralentir pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas tomber dans le regret. Que Dieu vous ouvre ses portes grandes ouvertes. Merci de votre intervention. Donc, ce que Rachid nous a dit, et a mis l'accent sur le fait que l'un des mérites de la foi, c'est qu'il nous accorde la vraie vie. Et il y a une chose très importante que je voudrais mentionner également, c'est que la foi va renouveler les choses en nous-mêmes, va renouveler les choses en les vivant. Et au lieu d'avoir une âme mourante, une spiritualité mourante, cette spiritualité va être ravivée et va contaminer autrui pour l'aider à raviver sa vie. Le Coran, le noble Coran, s'est intéressé à ce ravivement et sortir le mort de la vie, la mort de la vie, et sortir le vivant, le mourant du vivant. Donc c'est l'un des ouvrages que j'ai lu appartient à Dr Ahmad El-Khairi, qui a un ouvrage merveilleux portant le titre de Étranger dans cette vie, et a insisté sur cette présence de la foi qui va vous garder éveillé, vous garder conscient et va permettre aux gens de se lever
de cette mort au quotidien, cette mort de la vie, et nous permettre de nous familiariser avec nos origines, va plonger au tréfonds de nous-mêmes. Et parfois, même lorsque nous accomplissons nos actes d'adoration tels que la circumambulation, certaines personnes vont poser la question de savoir combien de circuits restent avant la fin. Vraiment, vous essayez de vous éloigner de la signification spirituelle de cet acte qui est la circumambulation. Et donc, cet ouvrage va vous permettre de savoir comment est-ce que vous pouvez devenir vivant. Que Dieu vous protège.